J'ai un peu chié dans la cote. Wow! What? Est-ce que vous avez vu le bug? Il y avait 2 sorcières de nuit. Mais c'est quoi ce bug de type dégueulasse? Wow! 2 bourreaux! Et salut à toutes les truites et truitesses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale les amis. On va aller découvrir ensemble ce nouveau shop. On a également un petit pack opening du Blad ici, 2 coffres en bois, 2 coffres en argent, mais surtout un nouvel événement qui est enfin arrivé. Donc quel événement, de quoi il s'agit? Alors j'ai vu quelques petites screens sur Twitter. Donc il s'agit tout simplement de l'événement, si je dis pas de bêtises, du mortier. Mais oui monsieur, le défi du mortier donc qui va être disponible aujourd'hui, seulement aujourd'hui. Vous savez, tous les mercredis en ce moment il y a des défis. Il y a eu le défi de la mousquetaire, du cochon, du mortier là, de la boule de feu, de la Valkyrie. Enfin, il y a eu plein de défis de ce type. Cette fois-ci, on attaque un petit peu les bâtiments de type siège. Donc avec ce défi du mortier, on va se lancer. Donc il va falloir qu'on se prépare un petit deck mortier. Je vais vous conseiller le meilleur deck mortier pour pouvoir atteindre ces 6 victoires. Mais avant les amis, juste avant, on va se faire l'ouverture du shop et de ces petits coffres. On espère aller paquer une petite légendaire dans ces coffres. Surtout la sorcière de nuit. Vous le savez, putain, cette carte, elle veut pas venir. Je n'attends que cette carte. Alors ici on a un sorcier 12 bombeurs, ça paye toujours pas. Les petits coffres en bois, ça peut payer les petits coffres en bois hein. J'ai déjà eu 2 légendaires d'affilée dans des coffres en bois. Je peux vous dire que chaque coffre en bois que j'ouvre, j'y crois. Oh putain, le chiffre 3. Attendez, on s'excite pas trop. Et non, malheureusement c'est déjà mon enchaîne avec une tour à bombe et enfin des petites archères. Allez, on va attaquer le grand moment. Allez s'il vous plaît, une sorcière de nuit, faites-moi rêver. 3, 2, 1, bismillah, on y va, attention. Oh non! Un bouliste, un mini PK et le gang de gobelins. Alors il y avait beaucoup de trucs qui me disaient pourquoi j'achète à chaque fois 2 communes, 2 rares. Alors ça c'est vraiment l'achat quotidien que je vous conseille de faire, quelles que soient les cartes, que ce soit du mortier, de la roquette, de la tour à bombe. Vous achetez à chaque fois 2 communes, 2 rares, tout simplement parce que si un jour quelqu'un les demande dans le clan, vous allez pouvoir les donner et gagner plus d'or tout simplement et d'expérience. Parce que quand vous donnez une commune, vous gagnez 5 d'or, 1 d'expérience. Et quand vous donnez une rare, c'est 50 d'or et 10 d'expérience, je crois, si je dis pas de bêtises. Ce qui fait que vous gagnez pas mal d'or au fur et à mesure. Donc vraiment, je vous recommande un maximum de faire ça et de les acheter. Après, bon, si vous êtes vraiment très léger en or, vous pouvez ne pas le faire. Mais c'est un moyen d'améliorer cette carte plus rapidement et surtout de gagner de l'or. C'est un petit peu rentable. Alors, ce que je vous propose, mes petits trucs, je prépare rapidement le deck et on se retrouve tout de suite pour le gameplay. A few moments later. Et donc voici le deck dont je vous parlais, un deck mortier qui cycle super vite. On est sur un coût moyen à 2,9 et l'idée c'est submerger l'adversaire de mortier. On devrait le cycler en fait beaucoup plus rapidement que lui, ce qui fait qu'on va prendre le contrôle de la game. On va voir ce que ça va donner, on va tout de suite partir sur une première game et voir si ça paye. Alors on joue contre Jérémy 579. Alors dites-moi tiens en commentaire, est-ce que vous avez réussi à débloquer tous les mortiers? Combien de victoires vous avez réussi à atteindre sur ce défi? Est-ce que vous avez réussi à atteindre ces fameuses 6 victoires? Nous c'est ce qu'on va essayer de faire. Déjà là on va se faire 2 petites games ensemble. Ensuite il faut savoir qu'on enchaînera avec un live. Je ferai un live cet après-midi aux alentours de 14 h. Donc n'hésitez pas à passer faire un petit peu, même peut-être un peu plus tôt, il y a moyen. Oh. Donc la petite sorcière de nuit ici, j'ai un peu mal géré en jouant les archères là. Pour gérer ces petites battes, faut que je me concentre là. Parce qu'on peut vite se retrouver en mode merguez. Ça c'est bien joué ça. Oh oh. Alors ça c'est un peu... Je vous le dis. Oh là là, l'électro-sorcier en plus qui va me poser des problèmes, bien joué. Ok, tout de suite ici. On a placé donc un mortier défensif pour défendre ce mortier. Ça va être géré. Ok. On a réussi à le défendre. Donc le gars joue pas si mal que ça son mortier. Il a quand même pas mal de grosses troupes avec ça qui peuvent me poser des problèmes. Oh, le chevalier qui gratte. C'est pas mal. Alors, il a pas mal de grosses troupes électro-sorciers, sorcières de nuit. Tout ça, c'est des trucs un peu cheatés, Francis. Tu me respectes pas trop là. On va partir sur l'achat tranquillement. Alors là le problème c'est que maintenant que j'ai montré ma requête, il va plus maintenant. J'ai un deck qui tourne très vite donc on va pouvoir bien le protéger. Le chevalier voilà qui va prendre l'aggro ici. On va rajouter des archères derrière. Ah merde, le mortier là qui s'est fait prendre l'aggro par la TDE. Mais on arrive quand même à nettoyer tout ce qu'il y a. Je trouve que ça lui a coûté quand même assez cher ici de défense. Entre la TDE, la sorcière de nuit, ça fait pas mal d'élixir. Même si moi aussi j'en ai dépensé pas mal. On va voir tout de suite si j'ai un petit avantage en élixir ou non. Et non. Oh ça c'est gratuit, c'est de l'eau. Boum.
Il n'y a plus rien. On prend une croquette, mais si on fait une énorme value pour 6 d'élixir, on vient de prendre 9. C'est comme si on venait de choper 3 mousquetaires avec cette fameuse roquette. Ok, go, maintenant. On va passer la TDE. Non, pas de TDE, c'est vrai qu'on a une bonne value. Oh, ok, là on est très bien, les gars. Oh, il a été pris. Il a été pris, ça c'est vraiment dommage. Et là, regardez, voilà, ça y est, ça commence à cycler. Quand je vous disais que le deck cycle super vite, c'est que regardez, j'ai déjà le mortier en main. Et si je veux le mettre en PLS, je peux. Je peux carrément. Oh, ok, moi je joue une sorcière de nuit. On va drop ici les petites archères, les petits squelettes derrière. Et vous voyez là, le mortier qui est tout simplement en train de le mettre en PLS. On va enchaîner tout de suite, encore une fois, avec un autre mortier. Le chevalier derrière. Ok, on a l'ice spirit. On va placer une petite bûche. Oh, bien joué ça. Ok, là je force peut-être un peu trop. On va se calmer et défendre. Oh, bien joué ça. Petit chevalier, les archers qui prennent l'aggro. Oh merde. Là j'ai un peu chié. J'ai un peu chié dans la cote. Wow! What? Est-ce que vous avez vu le bug? Il y avait 2 sorcières de nuit. Mais c'est quoi ce bug de type dégueulasse? Waouh! 2 bourreaux! Really, nigga? Mais ce que vous voyez, je sais pas si vous allez le voir au montage, mais c'est ahurissant. Ahurissant, les amis. Allez, go. Tout de suite. On enchaîne ici. Le petit squelette à 1. On est en train de se mettre bien là. Là, je crois qu'il a fait une boulette, les amis. Je crois qu'il a fait une boulette. Regardez, il y a déjà un autre mortier là. J'ai déjà un autre mortier, double mortier, on y va, on en replace un. On en replace un, on n'a pas le temps. On n'a absolument pas le temps. Tac, ici. Voilà, c'est en train de tapoter comme jamais. Regardez, à coup de 2 croquettes par 2 croquettes. Oh oui, la dernière croquette, on envoie juste une roquette. Et normalement, c'est terminé, game over. La roquette qui s'envole. Il m'envoie un électro-sorcier, mais ça ne passera pas. C'est le GG. Mais oui, monsieur. Ah, la game était tendue. Et je sais pas si vous avez vu un moment le bug. Juste énorme. 2 bourreaux, 2 sorcières. Il est joué 2 par 2. Mais au final, il n'y en avait qu'une. Dites-moi, est-ce que vous avez vu ce bug dernièrement? Je suis sur le cul. What the fuck, je me suis dit au début, il a joué sorcière de nuit plus miroir. Mais en fait, non, pas du tout. C'était un bug, parce que après, ça l'a refait avec les bourreaux. J'ai flippé sur le coup. Clairement, j'ai flippé. Alors on est reparti pour une game, on est cette fois-ci contre un asiatique, j'ai l'impression, alors je sais pas exactement quel pays, s'il y en a qui reconnaissent cette langue, je serais curieux de savoir c'est quoi. Ok. On part tout de suite comme ça. Je vous le dis, 7 d'élixir ça coûte cher. Tout de suite, je vais ici, on va mettre les petits squelettes là, pour prendre l'aggro, et regardez là le mortier qui va totalement se gaver. Boum. Oh, les flèches d'une vie ici. C'est magnifique. C'est magnifique ce premier travail de sable qu'on a fait. Ici les petites archères jouent en speed. Oh, ils jouent cochon. Vraiment. Alors là je vais temporiser, je vais prendre quelques coups. Je vais accepter ces coups, mais c'est pour tout de suite contre-attaquer derrière. C'est un peu ça l'idée. On a besoin de défendre ou pas? Et... oh, le mortier défensif bien joué. On va placer ici tout de suite notre chevalier qui va permettre de prendre l'aggro du mortier adverse. Allez, et il va être géré. Il va être parfaitement géré. On va pouvoir caler des tatanes. Ah non, les Portugais ici qui posent des problèmes. Oh, le cimetière ici de type offensif, ça c'est drôle ça. Allez, on va nettoyer ça tranquille, on a placé les archères et on va réenchaîner avec un autre mortier. Vraiment l'avantage que j'ai là, c'est qu'il dépense beaucoup d'élixir pour gérer un peu tout ça. Il est vraiment en PLS et là, bah, on va tout simplement le punir. Ce mortier, je pense qu'il va clairement achever la bête qui est saignante sur le bord de la route. J'ai enchaîné sur les petits squelettes pour tanker et protéger cette archère. Voilà le mortier qui met les tatanes, il reste 1 minute 19 au chrono et on est plutôt bien ici. Voilà les petites archères en split ici avec la spirit, les archères qui vont découper ce petit hellouf. Voilà le hellouf qui tombe. Et là on va partir tout de suite de notre côté, de l'autre côté. Parce qu'on a la roquette pour finir à gauche, le taf est fait. On va lui mettre maintenant la pression à droite. Alors peut-être que ce mortier est posé un peu tôt, mais je pense qu'il n'a pas d'élixir tout de suite. On enchaîne avec le petit chevalier. Voilà, mais oui monsieur. Oh, allez. Ouais, là par contre, ça passe. Là il fait le coquin avec le petit mortier de l'autre côté, je sais pas si vous l'avez vu. Mais on va gérer ça, vous inquiétez pas. Mortier défensif ici. Ice Spirit en plus. Voilà, histoire de gérer ça. Et là le mortier, voilà, il va se faire mortariser par le mien.
il place un petit cimetière ici, hein, de type défensif. On va juste drop nos petits squelettes. Ici, on a des petites flèches s'il faut. On replace un mortier là. Très offensif encore une fois ce mortier. On a la roquette, on rappelle pour finir, il reste 16 secondes. Oh, l'appel à la roquette ici. L'appel à la roquette les amis. Ici on va juste envoyer la petite bûche tranquille. Voilà, c'est géré, il n'y a plus de portugais. Et le GG les amis, je veux une hola sur le chat, enfin aux commentaires. Mais oui monsieur, 2 victoires, 0 défaite, voilà une game de qualité les amis. C'est ce qu'on a envie de voir tout le temps. Alors... vidéo plutôt sympa quand même, 2 games, 2 victoires, ça faisait longtemps que j'étais pas en forme comme ça, j'espère que ça va continuer tout à l'heure en live, donc aux alentours de 13h30, 14h. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, le fameux bug là où il y avait les 2 troupes d'affilés, je sais pas si vous l'avez vu, je verrai ça au montage en tout cas. Si vous le voyez, dites-moi est-ce que vous avez déjà eu ce bug, ce que vous en avez pensé en commentaire. Pour les pouces bleus, tiens, j'ai même pas donné d'objectif pouces bleus, objectif 5000 pouces bleus pour cette vidéo, pour montrer un peu que vous kiffez un petit peu le rush, comme ça, de nouveaux défis. Et bah quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo.